Alors bonjour YouTube. Je fais une petite rediffusion dans live où je travaille en ce moment même sur Let's Roll. Je prépare ce que je vais appeler un layout qui me permet d'héberger mes parties et qui permet justement de montrer à mes joueurs une sorte comment dire, de plateau de jeu. Alors il y a plusieurs manières de faire. Moi je vous expose un petit peu ma manière de faire. Mais ça va vous permettre en fait de vous expliquer comment vous pouvez utiliser les diverses fonctionnalités de Let's Roll pour faire un petit peu ce que vous voulez. Après c'est à vous de voir. Moi ça m'a permis de comprendre en fait le système des layers. Et c'est avec ce système de layers que vous allez pouvoir faire en gros des tables de jeu assez classe. Alors pour juste vous montrer un exemple, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ma partie de NOC. Sur la partie de NOC, donc avec mes joueurs, j'ai créé vraiment un layout vu que c'est un jeu horrifique, dystopique où l'industrialisation est vraiment importante. J'ai voulu rendre ce petit côté-là, donc j'ai fait une sorte de tableau d'enquête. Alors, le temps que ça charge et que je zoome en arrière. Hop. Il paraît que j'ai fait une intro avec un doigt sur le nez. D'accord. Bon, heureusement que t'es pas spécialiste en non-verbal. Hein. Je parle au chat. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une sorte, vous voyez, de petit tableau d'enquête sur lequel vous pouvez mettre tous les indices qu'ont recueillis les joueurs. Vous pouvez mettre des images d'ambiance. Moi, par exemple, j'ai mis des images de grève, etc. Puisque dans le scénario, il y a un contexte de grève, de mouvements sociaux. Il y a la carte. Donc, en fait, il vous suffit de zoomer et ensuite les joueurs, vous voyez, ils peuvent poser leur token, ils peuvent mettre des annotations. Hein, c'est possible dans Let's Roll. Donc, ils peuvent annoter la carte. Et puis, quand on est de loin, ça fait vraiment comme si on avait mis une carte poinçonnée à un mur. Et puis, par exemple, sur la droite, j'ai mis des aides de jeu. Donc, après, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais il y a moyen de se faire des petits layouts assez sympas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va préparer un layout pour Meute, qui est un autre jeu que je masterise. Ça fait quelques scénars que l'on fait. J'ai jamais fait de layout pour Meute, en fait, je faisais un petit peu à l'arrache avant pour avoir travaillé sur NOC, me rendre compte que je pouvais faire des trucs assez sympas. Alors, la première étape à prendre en compte, c'est cette histoire de layers en fait. Les layers, en fait, c'est au niveau des scènes. Vous pouvez avoir plusieurs scènes. Alors, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore, le fait de faire plusieurs scènes. En gros, vous pouvez faire une scène, par exemple, je dis pas, par exemple, vous êtes dans une taverne et qu'après, vous allez dans un château, vous pouvez faire une scène taverne et puis ensuite une scène château. Il vous suffit de cliquer sur deux boutons et hop, ça vous fait popper directement les scènes en question. Alors ça, c'est pour vraiment un côté simulation où vous voulez qu'il y ait des cases limites et que vos joueurs se placent sur un plan. Après, moi, c'est pas ma façon de faire. Je travaille plus sur l'ambiance que sur écoute, ton personnage il peut se déplacer que 3 cases au lieu de 4. Enfin voilà, c'est pas forcément mon délire. Donc, on va travailler sur ces layers. Première chose à savoir, c'est que sur les layers, vous voyez qu'il y a de base, ça vous met un background et ça vous met un token. Alors vous pouvez cliquer dessus à chaque fois et ça vous met en fait les options que vous pouvez avoir sur vos layers. Alors le plus important, c'est de savoir que ce qui est visible va être en haut et ce qui va être justement en bas de ce qui va être en fond de votre scène, ça va être le background. Donc pour l'instant on ne va pas toucher au niveau des options, mais par contre vers la fin évidemment on va y toucher. C'est ce qui va faire que votre layer va être fixé et si vos joueurs peuvent interagir ou non avec ce layer. Ça va être important. Vous pouvez bien évidemment le renommer, donc moi je laisse un background. Et par contre, si vous voulez mettre des choses sur le background, il faut que le background soit en surbrillance. Oui, ça me fait penser que je n'ai pas mis... la capture de ma souris n'est pas disponible, donc forcément, il faut regarder sur background en haut à droite. Donc je clique sur Media Manager et moi j'ai passé un petit peu de temps juste avant la vidéo pour rechercher le fond que je voulais. Donc en fait, je voulais un fond, vu que Meute c'est un jeu où on joue des sortes de loups-garous, des lycanthropes, je voulais un petit truc assez nature, avec un petit peu côté ésotérique, etc. Bon, j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais, mais ça, c'est pas trop mal.
Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous prendre quand même une image assez grande. Minimum du 1000 pixels sur du 1000 pixels, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une image qui va être très très petite, et vu que vous allez mettre beaucoup de choses dessus, vous allez avoir quelque chose de plutôt pixelisé. Donc après, vous faites un clic droit dessus et Adapt Scene to Image, pour que en fait votre scène ça soit cette image là. Et ensuite, ça dépend si vous voulez rajouter des petites choses sur ce background. Moi personnellement, je vais le laisser comme ça, mais je vais rajouter des choses, mais je vais les rajouter sur un autre layer. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aller dans les options de background, donc en cliquant sur background. Donc vous le mettez en visible, bien évidemment, et vous cliquez sur Locked. Et le reste, vous touchez pas. Je vous expliquerai après ce que Token Gem-Only Drawing, ce qui vous permet de faire. Et ensuite vous faites appliquer. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de faire que si je clique n'importe où, je vais laisser le clic appuyé et que je bouge l'image, c'est ma scène qui se déplace. Je vais vous montrer ce que ça fait si je ne mets pas locké. Là, je déloque. Et je fais appliquer. Donc là, ce n'est pas locké. Et là, je vais cliquer sur l'image et je vais déplacer. Vous voyez, c'est la scène ne bouge pas, mais l'image se déplace. Et ça, je peux vous assurer que ça peut ruiner des fois des parties quand vous avez un misclick. Ça m'est arrivé excessivement souvent, donc c'est important de locker votre scène. Hop, donc on y va et on lock. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un layer par-dessus. En fait, si vous pratiquez un peu Photoshop, c'est le même principe que les filtres. Vous avez votre fond, et puis ensuite, vous mettez des filtres. Donc, là, je vais prendre le filtre token. Alors, je vire token, et puis je vais mettre, par exemple, moi, je sais pas, je vais appeler ça image, en sachant que vous pouvez rajouter autant de scènes que de layers que vous voulez. Donc là, pour l'instant, je le mets visible, et je ne lock rien du tout. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais pouvoir ajouter, par exemple, des images d'illustration, des aides de jeu, etc. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors moi, par exemple, dans Meute, je l'ai fait jouer pas mal avec les cartes de la ville. Donc ce que vous pouvez rajouter, par exemple, c'est dans un coin, hop, c'est de mettre une carte. Alors, l'important c'est qu'il puisse bien zoomer pour que ce soit pas pixelisé. Et vous mettez après ça, cette carte là dans un petit coin. Bon, moi ce qui m'embête un petit peu avec cette carte là, c'est qu'elle est rectangulaire, c'est pas quelque chose que je pense que je vais garder. Après vous pouvez donner un petit effet, par exemple, ça c'est des trucs tout cons, mais juste en la tournant un peu. Pas que tout soit rangé rectiligne, carré. Voilà, vous la tournez un tout petit peu. Et puis voilà. Et ensuite, vous allez mettre ainsi de suite d'autres images, d'autres illustrations. Là, par exemple, j'ai bien envie de mettre une petite image du lac d'Aiguebelette. Tac. Alors, par contre, vous voyez, je tombe sur des images... Vaut mieux des images qui soient trop grandes que vous puissiez rapetisser plutôt que l'inverse. Si vous prenez des images trop petites et vous essayez de les agrandir, ça va pixeliser, ça va être dégueulasse. Bon, là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, je suis sur des images qui sont assez... qui sont peu larges, mais qui sont très longues. Et qui peuvent potentiellement prendre de la place. Hop. Voilà, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre ça un peu comme ça. Ça un peu comme ça. Genre, ça fait un peu carte postale. Alors après, bien évidemment, vous pouvez jongler sur qu'est-ce qui est en fond, qu'est-ce qui est derrière. Si ça, je veux le mettre derrière, j'ai juste à faire un clic droit dessus et je fais Send to Back. Et hop, ça arrive derrière. Mais je préfère comme ça. Hop. Bon, après, je suis un peu pointilleux, relou dans certains. Voilà. Et puis après, on continue. On peut mettre ce qu'on veut.
Hop, vous pouvez mettre des aides de jeu, vous pouvez mettre des illustrations. Moi, j'utilise énormément, vu que Meute, ça se passe dans l'univers actuel, et vu que le lac d'Aiguebelette, c'est un petit lieu sympa en France, bah, j'ai pris des prospectus d'office du tourisme, etc. Bah, c'est des trucs que vous pouvez mettre. Des trucs que vous pouvez mettre. Hop. Hop, tisser. Et puis là, bah, dans un coin, par exemple, elles ont... hop. Vos joueurs, ils auront leur petite carte. Hop. Et puis après, bah, elles veulent y avoir accès. Elles zooment. Là, par contre, mon niveau de zoom, il s'arrête à un moment. Ah, je peux pas aller plus loin. Donc, ce qu'il faudra peut-être faire, c'est peut-être qu'en fait, l'image du layout, peut-être que mon image de layout est peut-être un poil trop petite. Il faut peut-être que je prenne une image, un layout qui va être un peu plus grand pour que je puisse justement faire un bon zoom, parce que là, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Donc peut-être que cette image-là, elle est peut-être un poil trop petite pour faire ce layout. Donc faut pas hésiter vraiment à prendre quelque chose de grand. Bon, voilà, là c'est pour l'exemple. Après, bah, faut pas hésiter à mettre, moi par exemple, lors des enquêtes, s'il y a des indices ou autres, des images, par exemple lors d'une dernière partie, bah, mes joueuses ont eu affaire à ça, bah, vous mettez cette petite illustration. Puis après, il n'y a rien qui vous empêche de faire un truc qui peut être super cool, c'est de mettre par exemple une grande map, par exemple de mettre ça en très grand. Je peux même vous montrer un exemple qu'on pourrait faire. De mettre ça, attendez, je supprime ça, ou non, même l'inverse plutôt. On peut faire un truc sympa. Je reprends la carte prospectus, qui était pas trop mal. Hop. Je l'agrandis énormément. Je fais une adaptation to image. Alors, c'est une idée, hein. C'est vraiment une idée comme ça. Hein. Donc voilà, on peut zoomer. Bon, ça pixelise quand même un peu, parce que c'est pas non plus une super grande image. Et du coup, vous pouvez faire que, en fait, en fonction des scènes où vos joueurs vont, et ben vous mettez directement les images associées. Hop. Ah oui, mais je l'ai déjà mis, donc du coup, sound backward. Bon, bah, ça veut pas faire ce que je veux faire. J'ai fait un petit peu de trucs et Let's Roll n'a pas aimé. Mais en gros, voilà, vous pouvez mettre une image juste sur le lieu qui vous intéresse. Bon, c'est pas trop mon délire, moi perso. Voilà, je préfère ça. Donc là, peut-être que mon image, bah, elle est pas... Ou alors, ce que je peux essayer de faire, c'est peut-être d'essayer de l'agrandir sans la pixeliser. Hop. Donc, je la déloque. J'applique. Et je vais l'agrandir. Voilà. Hop. Là, elle est bien grande. Adaptation to image. Et là, ça devrait être un peu plus sympa. Attendez, ça, je le supprime. Ah. Je lock. Et là, normalement, ça devrait être plus sympa puisque je l'agrandis. Si je mets mon prospectus, il est mon prospectus. Toc, 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 il est là. Hop. Alors là, vous voyez, là j'ai fait une bêtise. Je suis resté sur le layer du background. Donc forcément, quand j'ai posé mon image, bah, je peux plus interagir avec puisque du coup, il est sur le layer loqué.
Donc je suis obligé de déloquer, d'appliquer. Hop, là, je peux la supprimer. Et après, je relock, j'applique. Mais du coup, je vais sur mon layer image. Pour justement pouvoir poser mes images sur le layer image. Alors après, c'est une gymnastique à avoir. Vous voyez, moi-même, je me plante. Je me plante souvent. Hop. Hop, hop. Hop. Je réduis un petit peu. Pour pouvoir mettre plus de choses. Et puis comme ça, quand je zoome. Voilà. Je peux un peu plus zoomer, vous voyez. Bon après, là je vous le fais vraiment à l'arrache. Hein. Si je prenais vraiment mon temps, je pourrais trouver des trucs un peu plus sympas, un peu plus jolis. Par exemple, là le petit layer que j'ai fait pour Nox, ça m'a pris 2 bonnes heures pour faire un truc qui me convienne. Et voilà, il y a moyen de faire un truc super sympa, de rajouter des images d'illustration. Tac. Hop, je rajoute ça. Je rajoute ça. Pour rajouter des petits loulous. Par exemple, tiens, ça c'était un méchant loup qui embêtait mes joueuses. Et puis on peut mettre des photos. Voilà, j'avais par exemple voilà les plans le plan de leur gîte par exemple, là où ils habitent. Hop. Et puis après, vous avez juste à tout réarranger. Hop. Toi, on va te mettre front. Hop. Ça, genre, c'est de la carte postale. Bon, là, c'est vraiment de l'arrache hein, que je suis en train de vous faire. Mais voilà, vous faites un petit mix comme ça, puis à la fin, bah, ça peut donner un truc assez sympa. Ça peut donner un truc assez sympa. Après, il y a une petite astuce que vous pouvez faire, que j'utilise, c'est si vous voulez, par exemple, il y a beaucoup de jeux qui utilisent le système de pots que vous placez au centre de la table, alors avec des jetons, des dés, avec un pool en fait, où vous mettez des points, vous enlevez des dés, vous rajoutez, etc. Sauf que dans un jeu comme Let's Roll, vous n'avez pas forcément une fonctionnalité qui vous permet de mettre dans un coin, bah voilà, là je mets tant et on enlève tant et que ça soit visible tout le temps. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y aura une solution de mettre par exemple un texte que vous allez changer régulièrement dans un coin de votre layout. Moi j'opte pour autre chose. Vous allez dans Craft. Vous allez dans Craft et puis ensuite bah, vous fabriquez une sorte de PNJ parce que Craft vous permet de créer en fait des PNJ. Donc vous créez un PNJ. Est-ce que je peux choisir? Ouais. Donc vous créez un personnage et puis par exemple après vous allez mettre une image pour illustrer votre jeton. C'est un truc que j'ai fait par exemple sur Nox. Alors par exemple, qu'est-ce que je veux pour illustrer mon jeton? Bon, imaginons, je sais pas moi, dans mon univers, dans mon délire, il y a un truc avec du sang. Hop, alors on va le mettre sur le côté circulaire du jeton qui est sur la droite. Je sais pas si ça va marcher parce que vu que c'est du transparent. Et puis je vais appeler ça jeton. Hop. Et puis ça devrait être bon. Donc, une fois que j'ai ce jeton, je le fais glisser. Et j'ai l'impression que ça n'a pas marché parce que
Ça serait pas rigolo sinon. Ah non, j'ai pas token en fait. Donc oui, une chose que je n'ai pas dit, bah, par exemple, vous pouvez mettre en cliquant sur token. Là, ça veut dire que les joueurs pourront mettre des tokens et vous aussi, du coup, vous pouvez mettre des tokens. C'est pour ça que le token s'est pas affiché parce que du coup, là, j'avais pas token. Donc là, maintenant, si je vais dans Craft et que je fais glisser mon token, il est là. Il apparaît. Donc bien évidemment, je peux l'agrandir, je peux le réduire, etc. Mais si je fais aura, je peux mettre un texte, par exemple, je dis vraiment n'importe quoi, hein, par exemple, la réserve de sang. Je pense que c'est dans Vampire qu'il y a ça, réserve de sang. Et puis je peux mettre... alors, il y a plusieurs façons. Vous pouvez mettre genre 3/10. Ou alors, un truc que je fais, c'est que je fais étoile, étoile, étoile. Et puis après, je mets des zéros là où c'est vide. Je choisis la couleur. Je fais save et apply. Et après, vous avez un jeton qui va être... Alors là, bon, c'est pas très parlant parce que la surface, j'ai pas pris les bonnes couleurs. Mais vous pouvez avoir un jeton qui va être en permanence sur votre plateau de jeu et qui a une petite animation circulaire en fait, qui fait qu'il ne se confond pas forcément trop avec avec votre fond. Bon bah là moi j'ai pas pris les bonnes couleurs qu'il fallait, hein. Il faudrait que j'ai un fond blanc plutôt sur du rouge. Mais voilà, ça peut sortir et comme ça vos joueurs ont perpétuellement en vision cette réserve. Et vous, si vous faut changer la valeur de la réserve, faites un clic droit, aura, vous faites votre changement, save and apply, et c'est bon. Donc déjà rien qu'avec ça, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal dans un petit peu la personnalisation que vous pouvez faire. Donc imaginons, voilà, bon, on fait ça. Je vais faire mon jeton un peu plus bas, un peu plus petit, pardon. Voilà, imaginons, on le met là comme ça. Donc une fois que vous avez fini Image, vous allez dessus, puis bah, vous faites Locate, parce que si vous ne faites pas Locate, bah, vos images, pareil, si vous cliquez dessus par inadvertance, vous pouvez les balader. Donc vous faites Locate. Pourquoi j'ai pas token? C'est bizarre. Bon. Vous faites appliquer. Et donc maintenant, si je clique, vous voyez, hop, là j'ai comme si mes images étaient liées à mon background. Ça bouge plus. Ça peut plus bouger. Et là, ce que vous pouvez faire derrière, alors il y a plusieurs techniques. Alors moi, c'est un truc que je fais pas forcément, mais si imaginons que vous voulez créer une superposition qui arrive en cours de jeu. Je vous montre un exemple. Je vais créer un nouveau layer que je mets au-dessus. Et puis, je vais être visible. Ok, je suis dessus. Je vais rajouter une image. Une image à la con. Imaginez que voilà, il va y avoir ce personnage-là à un moment. C'est un personnage qui va être important et voilà, il faut qu'elle soit là. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du layer, je vais la mettre en locked, mais je vais la mettre en non visible. Ça veut dire que personne ne va voir cette image. Donc si je fais apply, là, elle n'est pas visible. Et en fait, vous pouvez faire ça lorsque vous voulez superposer en fait l'apparition d'indices au fur et à mesure du scénario. Plutôt que d'aller chercher merde, où je sais que j'ai foutu cette image, comme je pouvais moi faire avant, hein, c'est un truc on commence comme ça, où on commence à faire une narration, et puis d'un seul coup, on va dire, alors et là, vous voyez apparaître, alors attendez, je suis en train de la chercher, ah bah mince, où je l'ai mis, ah putain. Bon alors après sur Let's Roll, il y a plusieurs solutions, hein, je pourrais vous en montrer plusieurs, des solutions pour faire apparaître des personnages, mais l'une des solutions, c'est de faire ça, c'est de faire ce layer là, et qu'en fait, dès que vous êtes en train de décrire la situation à votre entourage, vous cliquez sur le layer, vous cliquez sur visible, apply, boum, l'image apparaît. En 2 clics. Et vous n'avez pas besoin de le chercher. Hein. Vous avez juste à mettre le layer en question, par exemple. Moi, je vous conseille de faire plutôt des layers, plutôt que de faire des layers par personnage, parce que ça va être méga long. Hein. Si vous avez un scénario avec 15 personnages, ça n'a aucun intérêt. Mais plutôt dans un côté descriptif. En gros, vous entrez dans une salle, voilà ce que vous voyez. Et dans votre salle, bah, par exemple, va y avoir... une peinture, des images, des meubles, etc. Bah pouf, ça va apparaître sur votre layer et ça peut donner un côté très très sympa parce que du coup vous n'avez pas besoin de chercher les images une par une. Donc ça c'est une petite technique assez sympa à mettre en place.
Donc vous pouvez superposer les layers. Autre chose que vous pouvez faire, ce que les joueurs apprécient, c'est de faire tout ce qui va être dessin, annotation sur les cartes. Là par exemple, si j'ai envie de faire une annotation sur la carte, par exemple free drawing, ça marche pas. Voilà, et d'ailleurs ça nous le dit, il n'y a pas de layer available sur le layer. Enfin, il n'y a pas l'autorisation de dessiner sur les layers. Donc, ce qu'il faut faire, et le plus simple, c'est de créer un nouveau layer. Alors moi, auparavant, j'avais l'habitude de faire tout en un seul layer, c'est-à-dire qu'il y avait mes images, il y avait les tokens, et il y avait la possibilité de dessiner pour les joueurs. Ce qui fait qu'en fait, ça peut devenir le bordel, parce que si le joueur ne gomme pas ces dessins, c'est à vous de les gommer un par un, et ça peut être très très relou, surtout quand vous avez des joueuses qui se mettent à dessiner comme des dératés, des graffitis, sur l'illustration du vilain du scénario, qui se met à dessiner des moustaches, parce que ça c'est la grande spécialité des joueurs, c'est de dessiner des moustaches sur les illustrations. Donc, vous faites un nouveau layer. Sur ce layer, vous le mettez visible. Vous ne le mettez pas locked, parce que locked ça veut dire que personne ne peut l'éditer. Vous mettez, alors c'est une possibilité ou non, vous pouvez mettre token, ou alors vous faites deux layers différents, vous faites un layer token ou vous faites un layer drawing. Donc là imaginons qu'on ne mette pas token, mais qu'on va mettre drawing. On applique, et donc là, si je vais dans draw, et que je fais dessin, bon là vous pouvez choisir les couleurs, mais là, je peux dessiner sur mon layer. Et ce qu'il y a, c'est que je peux mettre autre chose. Je peux mettre du texte, hein, donc je peux écrire. Et je sais même plus comment ça s'utilise d'ailleurs. Ça, puisque moi je l'utilise très peu. Par contre, ça, c'est mes joueurs l'utilisent beaucoup. C'est par exemple le point d'intérêt. Voilà, c'est un double clic. Voilà, vous pouvez mettre un point d'intérêt et puis vous pouvez changer le texte qu'il peut y avoir. Ça, c'est mes joueurs, ils l'utilisent énormément. Et puis après, vous pouvez utiliser la gomme pour effacer les choses. Donc là, ça me demande si je veux enlever tous les dessins. Alors, quelle utilité justement de faire un layer drawing? Si à un moment, en fait, vous avez envie d'enlever tous les dessins à la con de vos joueurs, c'est tout simple. Hein. Soit vous allez dans le layer, puis vous le rendez invisible quand vous appliquez, puis hop, voilà, tous les dessins disparaissent. Si vraiment vous voulez garder les dessins quelque part, hein, si par exemple il y a des joueurs qui ont mis des annotations et puis que vous voulez les garder, mais c'est juste que les annotations posées ça rend le truc illisible, hop, vous faites disparaître les annotations des joueurs, ça vous rend le truc visible, et puis après vous le faites revenir si les joueurs le veulent. Ou si vraiment ils ont fait que des conneries, vous avez juste à supprimer les. Alors par exemple là je le rends visible, hop, les dessins réapparaissent. Mais si vraiment ils ont fait que des conneries, delete layer, et boum. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert assez récemment, et qui, en fait, avec un minimum de préparation derrière, vous fait gagner énormément de temps en jeu. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment prendre en main, et qui sont pas forcément très intuitifs dès le départ, alors que Let's Roll est très très intuitif de base. Mais voilà, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Hein. Moi, c'est vraiment comment je fais. Il y a tellement de possibilités. Moi, par exemple, j'ai vu vraiment des joueurs se prendre la tête à faire par exemple un paysage. Et par exemple, c'est un paysage de ville. Et genre, un joueur arrive dans ce paysage et d'un seul coup, le maître du jeu lui dit et là, d'un seul coup, tu vois des bandits apparaître au coin de rue. Et il a fait vraiment apparaître, il y a des dessins de bandits, donc des illustrations qu'il a détourées, qu'il a inclus dans la scène. Donc la scène reste là et pouf, il y a les illustrations des personnages qui apparaissent de plein pied, qui rend le truc du coup super joli. Mais par contre, ça demande pas mal de boulot derrière pour au final un résultat qui va être immersif, mais qui va lui demander, après je connais pas vos talents en Photoshop, et qui peut vous prendre un certain temps. Donc voilà sur comment on peut faire des layouts.
assez intéressant pour les joueurs interactifs parce que somme toute c'est assez joli, hein. Les joueurs quand ils arrivent dessus, bah, c'est tout de suite beaucoup plus agréable d'arriver sur ce genre de layout plutôt que sur un truc blanc sur lequel de temps en temps on va mettre des images ou alors sur un fond à la con, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, de mettre un fond à la con, une illustration de loup, enfin pour meute en tout cas c'est une illustration de loup, et puis de mettre par-dessus des images. Là, vous mettez un fond, genre un panneau d'enquête ou autre, et ça peut donner vraiment des trucs sympas, notamment pour des jeux genre Cthulhu. Vous mettez un panneau d'enquête, puis vous mettez des illustrations très 19e, ça rend vachement bien. Donc voilà pour la petite présentation sur comment utiliser les layouts. Et en tout cas, moi, comment je fais, hein, c'est pas la méthode ultime que j'utilise, c'est ma méthode, mais ça donne des résultats assez sympas. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine.